Il dit que si les chouchous, les malinqués et les peuls se mettent ensemble, qu'aucun leader ne va faire troisième mandat en Guinée. Il a dit ça. Il avait dit à Alpha Condé de ne pas se représenter. Il a parlé à Alpha Condé et qu'il n'a pas écouté. Donc voilà, la jeunesse, nous devons prendre notre responsabilité en main pour dégager tous ces vieux crocodiles-là sur le pouvoir. C'est tout. Les Sidia là, les Kouyaté là, tous ces gens-là, ils ont déjà fait leur vie. Ils doivent partir. Tous ces éléments-là, il faut les balayer. C'est ça la réalité. Maintenant, en ce qui concerne les détournements de 90 millions là, mais M. Bangoura, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonné sur ça. Mais il y a eu de l'argent qui a été beaucoup plus détourné, plus que ça. Et regardez, on parle 3 milliards de dollars qui a été investi dans le secteur de l'énergie. Montre-moi un village où il y a l'électricité en Guinée 24 heures sur 24. Il n'y en a pas. Montre-moi une région et un préfecture, il y a l'électricité 24 heures sur 24. Il n'y en a pas. Même pas 24 heures, même pour 10 heures de temps. Ou 6 heures. Même pour 10 heures de temps. Il n'y en a pas. Papa Koli, lui seul, il a détourné 140 millions de dollars. Papa Koli, lui seul. Et je vais vous citer, il y avait Abdullah Keta, qui était directeur général de l'EDG là. Lui, il a détourné plus de 600 millions. Rien n'est arrivé. Alpha, il les a enlevés seulement. On a vu ça depuis le début du mandat, les détournements là. Moi, ça ne m'étonne pas. Les 90 millions là. M. Sissoko, je vais vous faire une confidence. Les RPJ sont là quand ils sont rentrés dans le bureau de Alpha Condé. Ça, c'est d'une source sûre. Mais je défie Alpha Condé, ça s'est passé. Et on lui a annoncé avec preuve ce que Aboulay Keita a fait. Alpha Condé a pris sa tête, il est tombé par terre. Oui, mais c'est une réalité. Monsieur l'a venait sur la radio, on écoutait ce monsieur-là sur la radio. Il venait le moment où Alpha prenait le pouvoir. C'est lui qui était coordinateur général de l'EDG. Il a détourné 600 millions de dollars. Mais c'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire, mais c'est pourquoi il a enlevé le monsieur. Il a enlevé seulement le monsieur. Donc, ce que tu dis là, c'est une réalité. Il a enlevé sur le monsieur, mais il n'a pas été enquêté. On n'a pas mis en prison. Papa Koli aussi, la même chose. Donc, les 90 millions là, ça c'est petit. C'est comme c'était petit poisson dans l'eau, hein, mais il y a de gros lots. Même notre ambassade, lorsqu'ils ont ouvert l'ambassade au Brésil, vous savez, l'ambassade, ça là, ça fait le scandale. Là, on devrait acheter le bâtiment là-bas à 300 000 dollars, quelque chose, 300 000 euros, quelque chose comme ça. Là. Ils ont surfacturé à 5 000 dollars. 5 millions, quelque chose de 5 millions. 5 millions de dollars. Ils ont partagé, il y a 6 personnes qui ont partagé de l'argent là. Il y avait l'ambassadeur, il y avait les gens qui travaillaient, même le chauffeur a gagné quelque chose dans. Après, il était au courant, le frère était au courant. Après, il a remplacé le monsieur, il a enlevé le monsieur là-bas, c'est un certain Touré là. Il a fait amener au Belgique là. L'ambassadeur qui était au Brésil là, c'était un certain Touré là. Il était au courant de tout ça là. Mais ça c'est sciemment fait, M. Bangoura. Ça c'est sciemment. Mais personne n'a été arrêté. Alors, mais ça c'est la nouvelle génération. M. Sissoko, en tout cas, on doit prendre notre disposition face à cette nouvelle constitution-là. Ça c'est une affaire générationnelle, c'est pas une affaire politique. Les politiciens ne peuvent rien contre Alpha Condé. Alpha Condé demande au peuple de le juger. C'est nous, le peuple, cette nouvelle génération-là, qui doit prendre sa disposition contre Alpha Condé. Oui, c'est pas les Chinois qui vont venir changer la Guinée, ni les Américains. C'est nous-mêmes qui doivent sortir pour changer ce pays-là. C'est comme ça se passe dans les autres pays, hein, au Burkina Faso et autres. C'est nous-mêmes. Voilà. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je vais partir du côté du Canada. Prendre M. Condé pour 2 minutes. M. Condé, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Ouais, bon, nous en sommes les filles, merci. Dieu merci, quoi, je suis là encore. Ok, maintenant, j'ai écouté le débat. Je vais parler d'abord de l'affaire des 90 millions. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve dommage en Guinée.
honnêtement, c'est les journalistes guinéens. C'est-à-dire que cette affaire-là, c'est les journalistes qui ont parlé en premier. Et je pense qu'ils ont parlé de ça mercredi. Oui. Le jeudi, le ministre a dit, depuis que le ministre a parlé, aucun journaliste n'est venu reparler. C'est juste pour vous dire que ces journalistes même n'ont pas d'informations. Il suffit, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous dire. Moi, aujourd'hui, vous me posez la question, je peux juste vous dire que je me fie à ce que le ministre me dit. Il a dit que c'est dans un compte escroc, un compte de transit. Je veux juste vous dire que c'est dans un compte de transit. C'est-à-dire que je ne peux pas dépasser ce que le ministre a dit. Parce que nos journalistes guinéens, ils ne font pas suffisamment d'enquêtes. Ils sont juste assis dans leur bureau et balancer. Sinon, ça c'est très facile à enquêter. La FMI a fait un rapport. Un rapport? Le ministre est sorti, il dit que c'est dans un compte tel. Moi, je pense que les journalistes, en tant que journalistes d'investigation enquête, ils peuvent aller en stratégie avancée, poser des questions au ministre, poser des questions à la FMI. Avec ça, ils peuvent vraiment voir la banque dont l'ARTP travaille, ou deal avec, ou bien le compte de transit, vérifier à quelle date. Parce que tout ça, les systèmes bancaires, là, on connaît. Quand tu fais une transaction à une date, personne ne peut enlever cette date-là. Personne. Même le banquier ne peut pas enlever. Donc, ils n'ont qu'à voir à quelle date, parce qu'il a dit que le ministre a dit que la première moitié a été versée, les 45 millions. Donc, que les journalistes vont voir, ils font leurs enquêtes. Mais c'est des radins. Personne ne veut dépenser de l'argent pour transport, aller voir le ministre, l'essence coûte cher, je ne vais pas aller, si la banque est au Sénégal, je ne veux pas aller au Sénégal, le billet d'avion coûte cher. Personne ne fait des vraies enquêtes. Donc, on peut juste en tenir à ce que le ministre a dit. Il y a 45 millions qui ont transité, et puis date sale. Même si c'est aujourd'hui qu'ils vont faire transiter ces 45 millions-là, c'est-à-dire que la Guinée, c'est un pays, il faut aussi que les journalistes arrêtent de s'aimer trop de doutes dans la tête. C'est-à-dire que si vous commencez un truc, allez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tout à fait. Allez jusqu'à la fin, et puis comme ça, éclairez-nous. Donc moi, je ne sais pas s'il y a l'argent qui a glissé dans les mains des journalistes. Depuis, sinon, ils ont dit ça mercredi, le ministre a répondu jeudi, ils avaient vendredi pour répliquer, aujourd'hui aussi, personne, bouche bée. Donc, mais moi, c'est des médias qui sont subventionnés par l'État, donc ils vont avoir peur de dire, de pas donc, dire. Voilà, donc moi, je commence à... Moi, honnêtement, ce type de stress-là, je n'aime pas trop. Il faut vraiment connaître il y a en Russie, le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes. Il y a une journaliste là, Anna Petroeka, j'ai oublié Polistreka, un truc comme ça, qui est décédée. Elle faisait une enquête très sérieuse, mais on l'a assassinée. Mais ça n'a pas arrêté l'enquête des journalistes. De 2000 jusqu'à 2006, il y avait plus de 20 journalistes qui ont été assassinés là-bas. Mais aujourd'hui, là, tout le temps, là-bas, les gens ont peur des journalistes là-bas. Les enquêtes, les journalistes d'investigation, ils n'ont pas en France, n'importe où. Donc, moi, je pense que c'est bon de commenter des trucs, mais il faut aussi que des gens qui sont des journalistes, parce que c'est eux qui ont pris ce métier à corps, ils nous mettent devant des vrais faits. Ils disent que, bon, voilà, le ministre a dit que le compte, l'argent, 45 millions a été mis dans un compte de transit. À quelle date? Vérifiez aussi la date exacte. Et puis mettez à nu, que tout le monde voit. Parce que moi, le ministre a fait sa communication, je ne peux pas le démentir, je ne peux pas dire qu'il a tort ou pas, je mente à ce qu'il dit. De ça, c'est concernant les journalistes. Maintenant, les députés périmés, eux, ils ont dit que le décret est légal. Ils sont allés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de problème. Maintenant, faites votre travail. C'est ça, je vais le dire tantôt. Le rôle des députés, c'est contrôler l'action du gouvernement et voter les lois. Maintenant, on parle de 90 millions. Quel député a mené une enquête pour dire que le ministre a dit qu'il y a 45 millions qui a été versé dans un compte transit? Quel député s'est levé pour dire on va vérifier si vraiment ce compte existe? Aucun député. Tout le monde parle de troisième mandat. Tout le monde parle de je ne sais pas quoi. Personne ne fait des enquêtes. Donc, moi, je pense que même pour les gouvernants... Non seulement personne ne fait des enquêtes, mais M. Condé, dès que j'ai vu le rapport du Fonds monétaire et la déclaration du ministre des Finances, j'ai tout de suite compris la réaction du président, puisqu'il y a une contradiction. Pourquoi le versement ne s'est pas fait au complet, les 90 millions? Pourquoi en deux tranches? Et pourquoi le compte
pourquoi les transactions passent par un compte transit, mais aussi il y a un problème plus grave que ça. Le ministre il y a un auditeur qui a dit tantôt que tout le monde détourne en Guinée. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves. Tout le monde détourne. On sait qu'il y a des détournements, mais le but, c'est d'avoir des preuves, des éléments tangibles. Vous voyez, le chat dit que Papa Koulikruma a détourné 100 millions, 140 millions. Il y a des rumeurs, il y a des trucs. Mais envoyez-nous des éléments pour qu'on puisse le poursuivre. Parce que tout le monde sait que dans le secteur de l'énergie, il y a des détournements. Tout le monde sait. Mais on n'a pas d'éléments. Ceux-là qui sont sur le terrain, les députés, les journalistes d'investigation, ceux-là qui sont là tout le temps à cogner sur le gouvernement, personne ne veut faire des enquêtes. Les 15 millions là qu'on donne aux députés à l'Assemblée nationale, M. Bangoura, les 15 millions, il y a les primes de carburant, primes de distance de là où tu habites. Il y a aussi ce qu'on appelle, le reste là, c'est les primes de ton travail. Contrôler l'action du gouvernement. Le reste, là, c'est pour ça. Chaque mois, tu gagnes ça. Il faut que vous dites que voilà, l'énergie, ils ont mis 3 milliards. On a parlé de l'affaire de l'Éthiopie la semaine passée. Où est passé le reste de l'argent? Mais moi, c'est pourquoi des fois, quand on parle de détournement, je ne veux même pas me mêler dedans. Je dis seulement il a bien fait. Parce que vous dites détournement, mais personne ne fait des enquêtes. Moi, des fois, ça me révolte. Sinon, le monsieur qui a parlé, M. Sissoko, je salue même, je le salue, il a parlé de 600 millions de M. Keita là. L'ancien, quand Papa Kola a quitté, je pense que c'était lui qui était venu, ou je ne sais pas. Non, il était le DG de... Comment dirais-je EDG, non? EDG, ouais, EDG. Mais quand lui, il était DG là, qui était au ministère, quand Papa Kola a quitté... Lui, il n'écoutait personne, lui, il n'avait même pas de ministre, il relevait directement du président, je sais, mais bon, en tout cas, c'était une chaîne. C'est-à-dire que, comment je peux vous dire ça, c'était une stratégie de fil indienne. C'est pas lui seul qui a détourné là. Juste, je comprends M. Sissoko, mais c'est pas lui seul. Il y a une longue chaîne qui ont mené. Maintenant, le montant, je ne peux pas confirmer. M. a dit 600 millions, mais moi, je ne peux pas confirmer ce montant. Mais je sais qu'il y a eu des détournements. Mais, honnêtement, c'est vrai que là, les gens ont commencé à parler, mais ça aussi, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse. Parce que si vraiment les députés qui savent parler, qui savent cogner, qui savent crier, ne font pas d'enquête, quand quelqu'un a... J'ai appris la semaine passée qu'il y a des gens qui sont allés chez Fodewoussou Fofana, les gens des pharmaciens sont allés négocier quelque chose chez Fodewoussou Fofana. Donc je ne sais pas qui sont allés négocier là-bas, mais même quand les députés ont des documents chauds, ils peuvent aller voir le ministre. Ils voient le ministre, ils négocient ça, et puis c'est tout. C'est ça que M. Damoro disait la semaine passée sur les grandes gueules. Il dit que à Fodewoussou Fofana, tout le temps, il crie, mais quand il vient dans son bureau, il s'assoit, il discute. Qu'est-ce qu'il discute là-bas? Donc moi, je pense que c'est le peuple maintenant qui doit faire attention. Les détournements là, il y a la complicité, il y a des pots de vin qui sont donnés à des députés corrompus de tous les partis politiques, tous les députés qui sont là-bas. Je ne sais pas s'il y a 10 partis politiques ou 11, tous les députés qui sont là-bas, ils n'ont pas joué leur travail. Et ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on soit clair et net et précis. Les députés guinéens et les partis politiques là qui aspirent à être au pouvoir, ils doivent avoir honte de ça. Ça va les rattraper. Donc, c'est ça, je ne sais pas aussi, juste pour terminer sur ça, quelqu'un disait tantôt que, ça dit que ceux-là qui ont détourné hier, c'est eux qui sont à l'opposition aujourd'hui. C'est comme si ceux aussi qui sont en train de détourner aujourd'hui, demain, on doit accepter attendre de les revoir dans une opposition dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, nous, on va tourner comme ça, en rond. L'autre va détourner, il donne un peu à l'autre. Il donne à son opposant un peu, l'opposant se tait, et puis voilà. Donc il faut que les journalistes, là où le rôle des journalistes doit être très fort, quand ils voient qu'il y a des magouilles entre les opposants et les pro, qu'ils dénoncent. Parce que moi, à la fin des 90 millions, là, j'ai aucun élément. Les gens ont parlé, le ministre est sorti bouche bée, silence radio, personne n'a parlé. Donc moi, pour finir, c'est ça pour les 80 millions. D'accord. Merci à vous, M. Condé. Alors, pour la Constitution, pour la Constitution, ça, je pense que, je ne sais pas s'il y a des... Parce que nos juristes, là, nous ont dit, tous les juristes en Guinée nous ont dit qu'il n'y a aucun article qui peut faire... il n'y a aucun article qui permet au président de foncer une nouvelle Constitution. Maintenant, il y a d'autres aussi juristes qui disent
comme, je ne sais pas, j'ai écouté M. Condé, qu'Alpha Condé a le droit de proposer une nouvelle constitution. Et puis, il y avait, comme vous avez votre ancien invité, le président de la Cour constitutionnelle, qui dit que Alpha a le droit de proposer une nouvelle constitution. Donc, moi, honnêtement, personnellement, j'ai lu la constitution, je n'ai vu aucune partie où c'est écrit qu'Alpha Condé peut proposer. Donc, moi, honnêtement, il faudrait qu'on envoie ces mêmes personnes-là, ceux-là qui disent qu'Alpha Condé peut, comme M. Gouressi Condé, si vous voulez, on peut parler de ça pour qu'ils viennent comme invités dans nos émissions, puis qu'on essaie de poser quelques questions. Mais n'oubliez pas que M. Gouressi Condé sera dans le gouvernement du Alpha Condé bientôt. C'est des hommes politiques qui sont fatigués financièrement. Mon ami Kassori est Premier ministre. Ne soyez pas étonnés qu'il rentre dans le gouvernement. Kassori va tout faire. Les papacolis sont venus. Il va reprendre tout. C'est pour cette raison, je vous ai dit que c'est une question générationnelle. Il faudrait que cette génération, notre génération-là, il faudrait avoir le courage de se sacrifier. C'est-à-dire, sortons dans la politique, parce que les papacolis, les Gouressi Condé, non. Eux, c'est comment les choses appellent, faut te gambenir à quoi. Oui, mais c'est le problème, c'est que quoi? C'est-à-dire qu'ils sont devant, ils font la politique, ils ont des militants, on applaudit pour eux. Voilà, moi c'est ça que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est comptable de leur réussite. On est comptable de leur réussite. Sinon, toute cette classe politique-là, les Seloussi, Dia, Lansana Kouyaté, Sidibé, Gouressi Condé lui-même, je pense que normalement, on doit tous les balayer en 2020, mais toujours ils sont là. Ils ont des... Donc, pour troisième mandat, si vous voulez, je ne sais pas, quand même, moi, ce serait intéressant qu'on invite quelqu'un qui dit, quelqu'un qui pense que Alpha peut, parce que moi, j'ai des questions à poser, qu'on nous comme ça. On va inviter Gouressi, si vous voulez, et il va venir nous raconter des bobards, c'est tout. Il sait parler, hein. N'oublie pas qu'il est très éloquent. Il va sortir des articles qui n'existent même pas. Je pense que M. Badé, on a un juriste ici, M. Badé, donc ils vont faire des contre-questions parce qu'il faudrait qu'on nous éclaircisse sur ça. Moi, personnellement, je suis... Gouressi sera dans le gouvernement du professeur Alpha Condé bientôt, comme l'a fait Silla, Mokhtar Diallo, tous. C'est quand ils sont fatigués financièrement, M. Condé, ils ne vont pas écouter les gens. Gouressi qui disait tout à l'heure, même pas 2 mois, qui n'était pas d'accord pour la nouvelle constitution, il dit encore que Alpha Condé a le droit. Voilà, il a dit ça hier ou avant-hier. Je l'ai écouté en direct même. Il disait qu'Alpha Condé a le droit, maintenant que lui, maintenant, il est contre le troisième mandat, mais qu'Alpha Condé a le droit. Donc, c'est un peu bon. Il n'est pas trop capté. Bon, peut-être que d'autres qui ont compris pourraient nous éclaircir. En tout cas, moi, je n'ai pas compris ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Monsieur Si, rebonsoir, Monsieur Si. Comment allez-vous? Monsieur Si va nous faire une dernière analyse par rapport à ces 90 millions et puis donner son point de vue par rapport à cette nouvelle constitution. Avant de fermer cette émission, on se reprend le samedi prochain à la même heure, Inch'Allah. Et si l'heure là nous convient ou vous êtes d'accord avec cette heure-là, on va maintenir 14h30 pour les débats politiques, pour nous permettre de faire d'autres choses pendant le week-end. Hein. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de propositions. On est en train de voir. Hein. Voilà, M. Si de Indiana, bonsoir. Oui, encore une fois, bonsoir à vous, M. Bangoura, et tous ceux qui ont intervenu. Par rapport au programme, déjà, moi, je n'ai pas de problème avec cette heure. Hein. Je n'étais pas venu au début du Ramadan parce que l'heure était mal indiquée. Quand on dit 21h, 21h, nous, on n'a même pas encore fini de couper. On finit à peine et puis il faut aller prier et tout ça. Donc, une émission qui commence à 21h à Ramadan ne peut pas nous arranger. Mais 14h, à moins que les Baldés et les bas de Houston là ne puissent pas parce qu'ils ne supportent pas Ramadan. Hein, ils sont fatigués. Vous avez écouté même la voix de M. Ba de Houston. Il parle tellement, mais aujourd'hui, il a parlé peu. Aujourd'hui, il ne parle même pas. Donc, s'ils sont d'accord, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Si, je vais vous poser deux questions par rapport à ces 90 millions. Là où moi, je crois qu'il y a contradiction. Hein, avant de vous...
le premier paragraphe, là, le premier point, là où moi je crois qu'il y a contradiction, quand le compte, c'est-à-dire l'argent doit transiter dans un compte étranger avant de venir au trésor, ça c'est un. Mais dans la déclaration du ministre, il a parlé de la Sogipami. La Sogipami, vous vous souvenez, la société Sogipami qui avait été créée par Alpha Condé, le ministre a mentionné qu'il s'agit d'une décision souveraine de son Excellence, Monsieur le Président, qui, je pense, souhaite doter la Guinée d'un fonds de souveraineté qui pourrait servir de levier pour lever des fonds pour financer les projets d'infrastructure. Je crois, monsieur, c'est voilà, c'est mon point de vue, hein, je crois que l'argent là devrait partir au trésor public directement, normalement. Mais ce qu'il voulait faire, c'est de voir s'il pouvait utiliser l'argent là comme fonds de souveraineté, c'est-à-dire d'avoir un budget pour la Sogipami. Vous vous souvenez, la Sogipami avait reçu 150 millions de dollars de l'Afrique du Sud. 150 millions de dollars de l'Afrique du Sud. Quand il y a eu une affaire il y a eu des problèmes dans cette affaire de Sogipami, Alpha Condé a demandé à Kefala de retourner l'argent, non seulement les 150 millions, mais aussi il y a eu 20 millions avec une société anglaise qui ont été retournés. Et la Sogipami est restée comme ça. Je ne savais même pas si la Sogipami existait. Alors, monsieur, si, aidez-nous dans ça. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Aussitôt, le président, il nous demande, il instruit le ministre de verser tous les fonds au compte du Trésor. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, encore une fois, bon, merci, M. Bangoura. S'il y a confusion ici, selon votre analyse, c'est vous-même qui l'a créé. Parce que vous parlez de Sogipami. Ouais. Sogipami, c'est une société qui existe en Guinée de façon légale. Ouais. Donc, si on doit, si vous voulez, créer un budget de souveraineté, ce n'est pas dans les comptes de la Sogipami que cet argent doit atterrir. Nous avons le Trésor public, nous avons la Banque centrale, et ce n'est pas dans le compte de la Sogipami. La Sogipami est une compagnie qui s'occupe de la gestion des mines, etc. etc. Vous avez fait allusion aux montants qu'ils ont reçus de l'Afrique du Sud et tout ça. Ça, c'était dans le cadre des transactions minières. Et puisque, après analyse, il s'est avéré que ça n'était pas profitable à la République de Guinée, c'était des dettes qu'on avait contractées. Le président de la République, à l'époque, a instruit le ministre des Finances, Kefala Yansane, pour rembourser cet argent à l'Afrique du Sud. Donc, ça, Sogipami n'a rien à voir avec le compte de Sogipami a un fonds de roulement, un budget. Mais c'est une entreprise, monsieur Bangoura. C'est une entreprise, comme toute entreprise d'État, elle a son budget. Elle a son budget. Comme toute entreprise de l'État, il y a un budget, il y a une structure, il y a des directeurs, il y a un service qui fonctionne. Ouais. Et ce service fonctionne avec un budget. Maintenant, sûrement qui relève du ministère des Mines, ou je ne sais pas de quel ministère, ça je ne peux pas m'aventurer dessus, mais je sais que cette direction existe et qu'elle a son budget. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec fonds de souveraineté. Maintenant, sur les 90 millions proprement dit, je suis entièrement d'accord avec vous et avec tous ceux qui estiment qu'il y a eu des tentatives. Moi, je ne dirais pas d'abord détournement. Mais je suis d'accord et je suis convaincu que c'est une tentative de détournement. Ça, c'est mon point de vue. En attendant d'avoir des éléments qui permettent de mieux apprécier. M. Condé du Canada a fait allusion à un aspect très important par rapport à l'attitude que les journalistes devaient adopter. Je l'ai dit sur une autre antenne il y a 2 jours. Nous avons malheureusement des journalistes à sensation chez nous. Sinon, quand un problème comme ça, au lieu d'en parler, parce que quand les journalistes relatent des faits ou parlent d'un événement, ils sont toujours presque au conditionnel. Ils auraient dit, auraient fait, auraient... Non, il faut vous-même, une fois que vous avez une information, aller à la source pour savoir est-ce que cette information est fondée. Si oui, trouvez des éléments qui vous permettront de mieux informer les auditeurs.
Mais ils s'asseyent derrière leur ordinateur pour avoir des conversations téléphoniques avec une ou deux personnes et puis par là, ils balancent ça comme information. Sans aucune conviction. Alors, c'est dommage. Mais sinon, moi, de mon point de vue, en tant que profane, en attendant d'avoir des éléments qui me permettront d'avoir une meilleure appréciation ou donc de changer d'avis, je pense qu'il y a eu tentative de détournement. Peut-être pas de tout le montant, mais il y a eu tentative de détournement. Parce que il faut reconnaître une autre chose, c'est que le compte transit dont on fait allusion, c'est le compte de l'ARPT. Et l'ARPT, c'est l'Agence de la régulation des postes et télécommunications. Donc, ce montant qui est payé par Orange, c'est une compagnie qui travaille avec ARPT. C'est ARPT qui gère toutes ces compagnies téléphoniques. Enfin, au niveau de la redevance. Donc, il est possible que sur le montant global de 90 millions négociés pour avoir le 4G en Guinée, il est sûr qu'il y a un pourcentage qui doit revenir à l'ARPT. Mais quel est ce montant? Moi, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce que je soupçonne comme tentative de détournement, c'est le fait que cet argent est transité dans ce compte. Je peux comprendre qu'on dise, bon, c'est 45 millions que Orange a payé en guise d'avance. Sur les 45 millions, voilà 2 millions, voilà 3 millions qui revient à ARPT en tant qu'agence de régulation, etc. Le reste, on amène au trésor public. Il n'y a pas de raison que tout le montant transite par là-bas. Deuxièmement, si c'est aussi pour faciliter les transactions financières et bancaires, je peux comprendre que le montant transite. Mais il est là, comme M. Koné l'a dit, depuis quand? Parce que quand on dit transit, le transit ne peut pas durer entre ARPT et Trésor public, ça ne devrait pas excéder une semaine. Mais est-ce que le montant est là depuis quand? On ne le sait pas. Ce que nous savons, c'est que ces gens ont payé. Ils ont payé quand? On ne le sait pas. Tout ça, ce sont justement les journalistes qui ont passé cette information au public, qui auraient dû nous aider à comprendre tout cela. Et pourquoi les 90 n'ont pas été payés maintenant? Quel est l'échéancier? Quelles sont les modalités de paiement, etc., etc. C'est pourquoi quand vous écoutez la presse occidentale, vous êtes à l'aise quand il y a un sujet, quand ils débattent d'un sujet. Vous êtes à l'aise parce qu'ils vous donnent tous les éléments qui vous permettent de sortir du doute. Tout à fait. Mais malheureusement, chez nous, on balance ça simplement parce qu'on en veut à la tête de Alpha Condé, donc c'est une information qu'il faut balancer. Ou alors on veut supporter Alpha Condé, donc c'est une information qu'il faut balancer. C'est comme ça, malheureusement, la presse fonctionne en République. Encore, c'est dommage. C'est dommage. Mais moi, je me dis qu'il y a eu tentative de détournement. Je le dis sous réserve d'avoir des éléments contraires. D'accord. Alors, je vais vérifier cette affaire de la Sogipami là, monsieur Si, parce que moi, je pensais même que c'était la société là même avait disparu après avoir retourné les 150 millions de dollars à l'Angleterre, mais on va vérifier si je crois... On peut tous vérifier, mais cette entreprise-là, c'est une entreprise d'État, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec le budget de souveraineté. Si on veut fuir Alpha Condé, je ne suis pas contre le fait qu'Alpha Condé veuille créer un budget de souveraineté dans lequel on pourrait éventuellement puiser pour faire face à une situation d'urgence. Il dit la Sogipami, il s'agit d'une décision souveraine de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, je pense, souhaite doter la Guinée d'un fonds souverain qui pourra servir de levier pour lever des fonds pour financer des projets d'infrastructure. Si c'est le ministre qui le dit, donc là, c'est le ministre qui le dit, quoi. C'est pour cette raison. C'est ce que je te disais. C'est lui qui le dit. Non, mais moi je dis maintenant que je ne vois pas alors pourquoi c'est à la Sogipami qu'on va loger cet argent-là. Si c'est un budget de souveraineté. La Sogipami n'a pas pour rôle de gérer les fonds de souveraineté. Ils doivent créer une autre structure pour ça, s'ils ne veulent pas mettre cet argent-là à la Banque centrale ou au Trésor public.
C'est ça. Pourquoi Sogui pas mis? Pourquoi Sogui pas mis? C'est ça ma question. C'est ce qui d'ailleurs adore. Alors si les informations du ministre sont fondées, ça entretient davantage le doute. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant sur le troisième histoire de constitution pour terminer. Monsieur Condé encore du Canada. Excusez-moi si je vous cite beaucoup aujourd'hui. C'est parce que ce que vous dites dans le débat m'inspire. Non, c'est pas grave, c'est correct. Voilà. Quand vous dites que vous ne comprenez pas Gouressi, il a dit que il était il y a quelques jours contre le troisième mandat. Aujourd'hui, il dit que l'Alpha Condé a le droit. Oui, M. Condé. Alpha Condé a le droit de proposer une constitution à la Guinée. Mais ce n'est pas parce que Gouressi le dit qu'il est pour le troisième mandat. Lui, c'est le droit qu'il est en train de dire. Souvenez-vous, M. Condé, que Gouressi était le secrétaire général du CNT. Et c'est le CNT qui a fait le toilettage de la constitution que nous avions à la mort de Laurent Condé pour nous donner celle que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui parle, je crois, de ce qu'il connaît. Donc, quand il nous dit, parce que le débat aussi est à ce niveau, les gens, il y en a qui estiment que Alpha n'a pas le droit de proposer une nouvelle constitution, qu'il a simplement le droit d'amender celle qui existe. Mais d'autres sont dans la logique selon laquelle il a le droit de proposer une nouvelle constitution. Donc, le débat est à ce niveau. Mais Gouressi apporte la précision selon laquelle Alpha a le droit, mais lui, Gouressi, n'est pas pour que Alpha soit encore président de la République après 2020. C'est la logique dans laquelle beaucoup de Guinéens se trouvent, y compris moi-même. Moi, je ne suis pas... Moi, le débat de la Constitution aujourd'hui est un des problèmes de société. Parce qu'il y a des pour, il y a des contre. Donc, c'est devenu un débat de société en République de Guinée. Et le seul moyen, ou en tout cas un des rares moyens les plus efficaces de résoudre ce problème, c'est de consulter le peuple. Puisque c'est du peuple qu'il s'agit, c'est de sa vie qu'il s'agit. Donc, consultons ce peuple. C'est là que je ne comprends pas la démarche de nos opposants. Ils s'asseyent à Conakry, dans les maisons de presse, pour parler de ça, pour mener leur combat. À Conakry. Ils ont des services qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est bon. Mais M. Bangoura, dites-moi, combien de Guinéens vont par jour online? Combien? Pour le moment, l'Internet est un luxe en Guinée. Ce n'est pas comme au Canada ou aux États-Unis où vous consultez ça à tout moment comme vous voulez. En Guinée, c'est un luxe. Et vous les comptez au bout des doigts, les Guinéens, à part ceux qui travaillent dans l'administration, donc qui sont obligés, de par leur fonction, de